Salut tout le monde, est-ce que la phallocratie, le patriarcat, la domination de l'homme sur la femme, est-ce que c'est dans la nature humaine, dans ses origines, ou est-ce que c'est une construction culturelle? C'est en gros la question anthropologique, mais aussi quelque part philosophique, que pose le fameux paléoanthropologue Pascal Pic dans son dernier ouvrage Et l'évolution créa la femme. Je l'appelle tout de suite parce que quand la femme des cavernes n'est plus zen, et ben ça mérite un zoom. Pascal Pic, bonjour. Bonjour Tristan Mickel. Bon, Pascal Pic, désolé d'avance, votre ouvrage il fait 400 pages, ça va être compliqué à résumer, mais on va tenter un peu de l'effleurer quand même. En gros, vous nous racontez l'histoire machiste de l'Homo sapiens en partant du singe. Quelle a été la question de base qui vous a poussé à entreprendre cette quête assez vertigineuse? On ne s'était pas posé la question de savoir est-ce que dans le passé, les hommes préhistoriques, qu'ils soient des sapiens comme vous et moi, ou qu'ils soient de Néandertal ou Denisova ou Homo erectus, étaient violents ou pas avec les femmes. Alors bien sûr, vous connaissez toutes ces caricatures de l'homme préhistorique qui tire la femme par ses cheveux. Non, tout ça, vous pouvez l'oublier, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais il y a néanmoins une question, est-ce que les violences que connaissent les femmes dans le monde aujourd'hui sont un fait qui est lié à notre évolution? Est-ce que ça vient de la préhistoire ou est-ce que ce serait une tendance, pas généralisée, mais quand même assez massive, qui se serait développée au cours de l'histoire, depuis l'invention des agricultures, par exemple, des civilisations? Alors moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une question de nature ou de culture? Et pour cela, il faut aller voir les autres espèces de singes. Ouais, en effet, vous commencez avec l'observation des primates et c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte qu'il y a 1 milliard de modèles de relations hommes-femmes différents. Alors, il y a des, j'ai noté, il y a des groupes polyandres, polygames, monogames, patrilocales, matrilinéaires et j'en passe, c'est des meilleurs, multimâles, multifemelles, gynocratiques. Et en fait, les espèces où les mâles dominent et soumettent les femelles, en fait, c'est une toute petite minorité. Il y a plus d'une centaine d'espèces de singes et on s'aperçoit qu'il n'y a pas deux espèces qui ont le même système social. Une caractéristique générale néanmoins, on appelle les femelles le sexe écologique, c'est-à-dire que les femelles restent ensemble toute leur vie, là où elles sont nées, dans leur groupe natal, et pour 3 raisons. La première, c'est qu'elles ont intérêt à contrôler leur territoire. La deuxième, en étant apparentées, eh bien évidemment, elles ont plus de capacité de se coaliser et de résister à une éventuelle, et ça arrive, agressivité des mâles. Et puis troisièmement, nous sommes chez les singes, les femelles mettent un seul petit au monde tous les 2 à 4 ans, et là il faut apprendre à être maman. Et oui, c'est pas évident, et l'instinct maternel, ça s'apprend également. Donc tout ça fait que les femelles sont matrilocales, donc elles restent ensemble toute leur vie, et les mâles migrent à l'adolescence. Nous appartenons, nous, à une lignée très particulière, qu'on appelle les hominidés, ou les grands singes africains. Et là, il y a une chose qui est tout à fait particulière. Nous sommes des espèces patrilocales. Là, c'est exactement l'inverse. Les mâles restent ensemble toute leur vie, et les femelles migrent à l'adolescence. Donc, endogamie des mâles, exogamie des femelles. Et qu'avons-nous? Eh bien, nous avons les chimpanzés, qui, eux, malheureusement, se rangent parmi les espèces où les mâles sont parmi les plus violents envers les femelles. Et nous avons les bonobos. Alors franchement, pour les féministes, il aurait fallu les inventer. Ceux-là, un coup de chance, on les connaît. Et chez les bonobos, les femelles ne sont pas apparentées, parce que je vous ai dit, bien évidemment, que les femelles quittent leur troupe natale à l'adolescence, que les mâles, eux, sont apparentés. Et là, les femelles arrivent à maîtriser le pouvoir, à être codominantes, parfois dominantes. Mais ce n'est pas matriarcat, parce que les femelles ne sont pas apparentées. Ça s'appelle une gynocratie. Alors, comme ce sont les deux espèces les plus proches de nous, se pose la question de savoir, la lignée humaine est-elle au départ plus proche de celle de chimpanzés, donc plus coercitive, ou plus proche des bonobos? Dans l'état actuel des connaissances, il se trouve que la plupart des sociétés que nous connaissons, la majorité malheureusement, est plus proche de celle des chimpanzés que celle des bonobos. Bon, une fois qu'on a dit ça, Pascal Pic, en fait, on a vraiment pas dit grand-chose, parce que ça, c'est pour les singes. Des Homo sapiens, on ne sait pas s'ils étaient dans des constructions sociales patriarcales ou vraiment matriarcales. Mais ce qui est sûr, c'est ce que vous dites, dans l'évolution, il y a des inventions, comme par exemple l'agriculture, qui ont péjoré la condition de la femme, qui ont fait la séparation des tâches homme-femme, et qui ont notamment, la femme devait plus procréer, et ça n'a pas servi forcément l'égalité homme-femme. Soyons très clairs. La première cause d'inégalité dans toutes les sociétés humaines, quel que soit le système économique, c'est le contrôle des femmes. Les femmes ont, comme les femelles chez les singes et les grands singes, mais plus encore chez les femmes ont un très faible taux de reproduction. Ce qui veut dire que les femmes deviennent un enjeu absolument considérable de contrôle de la part des hommes.
Ça peut se passer par une très forte coercition, comme chez les Aranda, donc des Bushmen qui sont donc en Australie, ou alors plus égalité, comme les Bushmen du Kalahari. Donc il y a beaucoup de diversité. Maintenant, soyons très clairs, quand arrivent les agricultures, on a de nouveaux modes de plus de production de richesse et forcément plus de facteurs possibles pour les inégalités, et ça ne va pas louper. Mais attention, ce qu'il faut bien comprendre, et là j'insiste là-dessus dans le livre, c'est que quand arrive le néolithique, donc c'est-à-dire l'invention des agricultures, j'insiste, des agricultures, il n'y a pas que des sociétés plus coercitives, il y a des sociétés aussi qui sont plus matrilocales et plus matrilinéaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouveaux modes de production créent une plus grande diversité de sociétés, parmi elles, des sociétés patriarcales qui vont finir par dominer, mais il y a eu d'autres expériences qu'on est en train de redécouvrir aussi aujourd'hui. Bon, c'est du gâchis, Pascal Pic, parce qu'il faut vraiment lire votre ouvrage pour comprendre toute la complexité des choses. Mais en gros, il y a aussi un aspect très important. Comment on en est venu à ces sociétés patriarcales? C'est qu'il y a eu un refroidissement climatique, un léger refroidissement climatique vers 6200 avant Jésus-Christ. En fait, il y a des sociétés très patriarcales du Proche-Orient qui ont migré vers l'Europe par le Bosphore et qui se sont imposées. Et du coup, des millénaires plus tard, on a toujours ce modèle patriarcal. Et ça a aussi biaisé quelque part la lecture, l'analyse de nos ancêtres, parce qu'évidemment les chercheurs étaient baignés dans ce milieu où l'homme domine. Et ça, on en est sorti de ce schéma, vous dites, il y a à peine 50 ans, et notamment grâce à des ethnologues femmes. Je rappelle que les 30 Glorieuses sont une période extraordinairement discriminante pour les femmes. Souvenez-vous, c'est l'homme qui a la voiture, la télécommande de la télé, qui va au boulot, et la femme qui est à la maison et qui est épanouie grâce aux arts ménagers. Hein? Eh bien, ce modèle, on l'a transmis évidemment dans la préhistoire, et ce qu'on appelle le modèle de l'homme le chasseur. La femme qui est obligée de rester dans sa grotte pour prendre des caricatures, mais c'était vraiment ça. Et puis les hommes qui vont à la chasse et qui apportent le supplément qui va faire que l'humanité va dominer le monde par les armes, la chasse et la viande. Tout ça, là, après l'école, on le connaît par cœur. Mais quand les femmes sont arrivées dans les années 1960-1980, Dian Fossey, Jane Goodall, Charlotte Fromm, Beruth Egal-Lycas, il y en a beaucoup d'autres évidemment, elles ont commencé à regarder ce qui se passait du côté des femelles, ce qu'on n'avait jamais fait. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, chez les babouins, les sociétés ne sont pas organisées autour des mâles qui sont formidables, avec de grosses canines et qui sont hyper impressionnants, mais qu'en fait, c'est organisé autour des femelles qui sont matrilocales. Et chez les babouins, il y a des populations, selon les espèces aussi, où les femelles sont plus dominantes, d'autres moins malheureusement. Et là aussi, on a beaucoup de diversité. Donc ça a beaucoup changé les choses. Ouais, vous leur rendez vraiment hommage dans votre ouvrage. Pascal Pic, maintenant il faut répondre à la dernière question, la question du début. Alors, cette violence sur les femmes, nature ou culture, on est plutôt Rousseau ou Hobbes, l'homme est-il bon ou l'homme est-il un loup pour l'homme et encore plus pour la femme? Soyons très clairs, le voyage chez les espèces de singes et de grands singes nous montre que même chez eux, c'est une question de culture. Je donne des exemples où ça peut changer très vite, même chez les singes et les grands singes, qu'on a assez de recul. Et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas comme ça chez nous les humains. Il n'y a plus aucune raison de continuer. Et si ça continue, eh bien que c'est lié à des problèmes de culture, d'éducation, et comment, évidemment, grâce à la philosophie, grâce aux sciences sociales, grâce évidemment à l'anthropologie, nous pouvons tous travailler de telle façon que nous puissions faire en sorte que nous allions vers des sociétés qui soient plus égalitaires, tout en tenant compte des différences, et bien sûr hommes-femmes, mais aussi de genre, bien sûr. Hein. Moi, je suis évolutionniste. Hein. Plus il y a de différences, plus le monde ira mieux. Merci, Pascal Pic. Voilà, Zoom Zen, c'est terminé. 400 pages, c'est impossible à résumer, donc faites cette lecture. Qui plus est, si vous êtes confiné, je vous laisse encore d'autres ouvrages pour pousser la réflexion sur cette thématique. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, c'était pour le coup plutôt anthropo-philo.